Bonjour, alors on va parler aujourd'hui de la débâcle de Justin Trudeau au G7. Le G7, c'est cette grande messe mondialiste qui a lieu à intervalles réguliers un peu partout dans le monde, dans le cadre de laquelle les leaders des 7 pays les plus industrialisés se rencontrent pour discuter d'économie. Et cette fois-ci, c'était au tour de Justin Trudeau de recevoir tout le monde dans la région de Québec, paradoxalement en même temps que le Congrès de citoyens au pouvoir. Et il était censé y avoir des discussions sur cette guerre économique là, qui se profile entre les États-Unis et le reste du monde. Et voilà, Justin Trudeau s'est finalement mis les pieds dans les plats à la fin du sommet. La table avait pourtant été mise juste avant le sommet avec des attaques contre Donald Trump dans les médias. Je pense notamment à ce texte de Lise Ravary, un texte totalement disjoncté. Un texte où elle exprime sa haine de Donald Trump. Elle l'attaque même physiquement, sans jamais proposer d'arguments solides, sans jamais y aller sur le fond. Alors, c'est un texte qui est essentiellement sans substance, de pure haine, un texte creux, on pourrait dire. Et il va falloir s'attendre à en voir de plus en plus des textes comme ça, parce que les opposants de Donald Trump dans les médias, les analystes, ceux qui écrivent dans les journaux, ont de moins en moins de contenu à se mettre sous la dent. Trump, c'est pas le nouvel Hitler, contrairement à ce qu'il pensait. Il respecte les décisions des tribunaux. Il a réglé le cas de l'État islamique. On n'entend plus parler de l'État islamique, c'est drôle. Il a réglé la Corée du Nord, où c'est sur le point de le faire. Il est en train de repartir l'économie américaine. Durant la campagne présidentielle, il y a Obama et Hillary qui nous disaient que les jobs ne reviendraient plus, l'économie ne serait plus jamais comme avant, et là, Trump est en train de faire des miracles, en particulier pour je veux dire, la communauté noire, la communauté latino. Les minorités ont un taux de chômage du jamais vu, je pense, aux États-Unis. Alors, ils ont de moins en moins de matière à critiquer et ça les rend fous, d'où les textes comme celui de Lise Ravary, et on va en voir, comme j'ai dit, de plus en plus de textes sans substance, de textes de pure haine sans substance. Il y a eu un texte un petit peu plus pernicieux, c'est celui de Loïc Tassé, toujours dans le Journal de Montréal. Loïc Tassé, c'est cet universitaire spécialiste de la Chine, je pense. Et il y est allé avec une attaque sur la santé mentale de Donald Trump. Alors, Loïc Tassé qui utilise un argument qui est tombé à l'eau récemment. Les démocrates et les médias aux États-Unis ont utilisé ça, ont poussé cette histoire de santé mentale et c'est finalement tombé à l'eau. Trump a fait quelques sorties publiques où on le voyait très rapide, en pleine possession de ses moyens. Il y a eu l'évaluation de la Maison-Blanche qui lui a donné, je pense, un 30-30, 30 sur 30 sur le cognitif. Alors, cette histoire-là est tombée à l'eau, mais Loïc Tassé semble croire que le public canadien ne sait pas qu'est-ce qui se passe aux États-Unis et a repris l'argument de la santé mentale de Donald Trump là, pour un public canadien mal informé. Alors, ce qui est pernicieux avec cette attaque-là, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on perçoit quelqu'un comme fou, eh bien, toutes ces actions n'ont plus de sens et sont les actions d'un fou. Il n'y a plus de bons ou de mauvais coups, il n'y a plus de calcul, c'est toutes les actions d'un fou. Alors, c'est ça qui est pernicieux avec cette attaque-là. Et Loïc Tassé, dans ce texte-là, m'est apparu comme quelqu'un en mission commandée. Ça m'a eu l'air d'un texte qu'on lui avait demandé d'écrire parce que ce sont des arguments du deep state contre Trump. Ce sont des arguments qui lui ont probablement été soufflés par quelqu'un comme Michel Juneau-Katsuya, cet ancien du SCRS qui a fait des apparitions à intervalles réguliers dans les médias. C'est lui notamment l'été dernier qui nous avait dit que la menace au Québec, c'était l'extrême droite, pas les antifas, mais l'extrême droite. Alors, on voit un peu de quel bois il se chauffe, Luc Lavoie, tout ça. Donc, voilà, ça m'est apparu comme un texte plus pernicieux que celui de Lise Ravary, mais un texte toujours de la part d'un journaliste en mission commandée. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé au sommet? La table était mise, qu'est-ce qui s'est passé au sommet? Eh bien, j'ai quelques réflexions. La première, c'est que Trump a minimisé le sommet. Il est arrivé en retard à certaines des réunions et il est parti avant la fin. Il est parti un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait ça, quand on arrive en retard et on part plus tôt? C'est qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance à ce qui se passe à l'endroit. Alors, c'est un message, c'est un signal qui est envoyé à Donald Trump. Le G7, c'est une institution mondialiste, c'est un des piliers du mondialisme.
Et on sait que Trump est un nationaliste, et donc ces grands sommets multilatéraux où les grandes choses se brassent dans le dos des peuples, hein, il faut le rappeler, hein, dans le dos des peuples, eh bien Trump n'est pas pour ça. Ce qu'on va voir émerger, selon moi, c'est un nouveau système international où le mondialisme, hein, est surtout organisé autour de l'atlantisme, l'Europe, les États-Unis, etc., va faire place à un monde de rapports internationaux, et non, c'est plus multilatéral, mais plus internationaux, un monde potentiellement tripolaire, organisé autour de la Chine, les États-Unis et de l'Europe. Alors, voilà, je pense que Trump va réorganiser les relations internationales dans ce sens-là, hein, au lieu d'avoir un système mondial, un système mondialiste, sans frontiériste, on va avoir un système tripolaire. Voilà. Il avait en face de lui des mondialistes, hein, c'est probablement pour ça qu'il n'a pas accordé beaucoup d'importance à ce qui s'y passait. Plusieurs des chefs qui étaient là lui avaient planté des couteaux dans le dos durant la campagne présidentielle. Il était allé avec des commentaires acerbes contre la candidature de Donald Trump, et maintenant ils doivent négocier avec lui, hein, c'est bien le paradoxe. Dans une perspective nationaliste, hein, les Trudeau, les Merkel et compagnie sont des traîtres, hein, à leur peuple respectif. Ils ont d'ailleurs un taux d'approbation très bas. Trump, il est presque au-dessus de 50%, alors que Trudeau, je ne sais pas, il doit être autour des 20%, Merkel aussi. Ce sont des gens qui ont essentiellement trahi leur population, hein. Comme à une autre époque, lorsqu'on avait des étrangers de l'autre côté des murs de la ville, on se demandait quoi faire. Eh bien, eux, ce sont le genre de personnes qui, à minuit, je veux dire, pendant que tout le monde dormait, sont allés baisser le pont-levis pour faire rentrer les populations étrangères à l'intérieur de la ville en disant que c'était la meilleure chose pour nous autres. Alors, ce sont des traîtres, et Donald Trump le sait, hein? Ils sont compromis. Plusieurs d'entre eux ont probablement d'ailleurs reçu des pots de vin de la part de l'Iran pour faire passer cet accord. C'est ce que l'assistant du ministre des Affaires étrangères iranien disait il n'y a pas si longtemps. Alors, ce sont des traîtres à leur population. Ils n'ont pas vocation à recevoir le respect de personnes qui se disent les dignes représentants de leur peuple. Voilà. Une autre chose, c'est que Trump, pendant le sommet, a tendu la main à la Russie. Il a dit que la Russie devrait être réintégrée au G7, hein, pour en refaire un G8. C'était un G8 auparavant avec la Russie, mais je veux dire, il y avait eu des complications diplomatiques, je pense, autour de la crise de l'Ukraine, et la Russie en avait été exclue. Eh bien, Donald Trump a dit que la Russie devrait réintégrer l'organisation. Maintenant, comme j'ai dit, je ne pense pas que ce soit son objectif final. Le G7 a vocation probablement à disparaître. Le message que Trump essaie d'envoyer à Vladimir Poutine, c'est, je veux dire, on peut travailler ensemble, hein, je suis de ton bord. On sait que les leaders européens sont comme braqués contre la Russie, hein. Tout ce qui est mondialiste est depuis longtemps braqué contre Vladimir Poutine, hein. Les journaux, tous les organes du mondialisme sont braqués contre la Russie. Eh bien, Trump dit, bon, ces organes mondialistes-là ont vocation à disparaître. Moi, je peux travailler directement avec toi. Hein, il lui tend la main à Vladimir Poutine. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il tend la main à Vladimir Poutine? Eh bien, c'est probablement parce qu'il va avoir besoin de lui pour régler le dossier iranien. De la même façon qu'il avait eu besoin de Xi Jinping pour régler le dossier nord-coréen. Hein, dans ce coin-là, c'est plus la Russie qui est influente, et il tend la main à Vladimir Poutine en disant on s'en va vers un monde tripolaire, un monde multipolaire, hein? C'est la fin du mondialisme. Je ne suis pas trop en accord avec tes ennemis, avec ceux qui te critiquent, hein, c'est-à-dire l'Europe, Trudeau, les médias, etc. Je veux dire, je te tends la main, aide-moi, on peut travailler ensemble, aide-moi à régler le dossier iranien. Alors moi, c'est comme ça que j'ai vu cette main tendue à Vladimir Poutine lors du sommet du G7. Enfin, on ne pourrait pas terminer cette capsule sans parler de la mesquinerie de Justin Trudeau, hein. Alors, ce qui s'est passé à la fin du sommet, hein, on a vu dans les journaux critiquaient Trump, Trump a gâché le sommet, Trump insulte Trudeau, des unes totalement étranges, parce que c'est Trudeau qui a planté encore une fois un coup de couteau, je veux dire, un couteau dans le dos de Donald Trump, hein. À la fin de la réunion, il y a eu une entente, ils se sont entendus sur un document commun que les États-Unis s'étaient engagés à signer. Et lors de sa conférence de presse finale, Trump a encore une fois été très élogieux, il a été poli avec tout le monde.
Il a dit qu'il s'était très bien entendu avec tous les autres leaders. Il s'est d'ailleurs donné une note de 10 sur 10. Hein? Ça, c'est ça, c'est du Trump. Hein? Il se donne toujours une très, très bonne note. Mais tout ça, ça veut dire, en langage diplomatique, ça veut dire j'ai pas de chicane avec personne. Et il avait pris l'avion. Il est parti à bord d'Air Force One pour aller à ce sommet avec Kin. Et c'est après que Trump soit embarqué dans Air Force One, après qu'il ait accepté de signer le document final, après qu'il ait signé d'ailleurs, je pense, le document final, que le petit Trudeau est sorti en conférence de presse hein, pour attaquer les États-Unis dans le dos de Donald Trump en disant que les tarifs américains étaient insultants, que c'était une insulte, qu'il a utilisé quelques mots très durs à l'endroit de Donald Trump, alors que quelques minutes plus tôt, Trump avait été très poli. Alors, Trudeau s'est révélé être un véritable petit traître, hein, une sorte de schtroumpf à lunettes, un petit moralisateur, quelqu'un qui est un petit dénonciateur, qui a ruiné, en l'espace d'une conférence de presse, la relation du Canada avec les États-Unis. Et c'est suite à la conférence de presse de Trudeau, la conférence de presse mesquine de Trudeau, que Trump, là, je veux dire, à bord d'Air Force One, on lui a dit Trudeau est en conférence de presse, puis il nous attaque, il nous insulte, il nous... Alors, Trump a dit, bon, on va retirer la signature dans ce cas-là. Hein? Puis c'est là qu'il l'a appelé faible et hypocrite, parce qu'il l'a fait dans le dos. Alors que quand il était face à Trump, il était tout gentil, tout doux. Il disait que nous allons nous entendre. On s'était entendu sur une déclaration commune. Par la suite, je veux dire, dès que Trump a eu le dos tourné, Trudeau est sorti pour faire une conférence de presse et attaquer Trump dans le dos. C'est pour ça qu'on dit faible et hypocrite. Alors, les insultes de Donald Trump sont totalement compréhensibles. Et Trudeau qui a été totalement, encore une fois, mesquin là-dessus, exactement comme son père l'avait été en 1981 avec le Québec. Alors que quand René Lévesque était parti retourner à sa chambre d'hôtel, il avait réuni les leaders des autres provinces et avait signé la Constitution dans le dos du Québec. Eh bien voilà, c'est dans l'ADN des Trudeau, hein, ça coule dans le sang, la mesquinerie et la trahison. Et c'est exactement ce que Trudeau a fait avec Donald Trump. Et ce qui va avoir des résultats catastrophiques, hein, parce que les États-Unis, c'est entre 75 à 85% des exportations du Canada. C'est de loin notre plus gros partenaire commercial. Et là, réalisant son erreur, hein, quand Trump a retiré sa signature du document, hein, parce qu'il ne se fait pas niaiser, il a retiré sa signature du document, le Trudeau a réalisé peut-être l'ampleur de son erreur, il a envoyé Victoria Nuland, c'est ça, Nuland, à Washington pour essayer de faire du damage control. La conférence de presse le lundi matin, il était dans ses petits souliers. Et c'est une catastrophe diplomatique, cette sortie-là de Trudeau contre Trump. Voilà, alors c'est pour ça que j'appelle ça la débâcle de Justin au G7. Hein, il a fait reculer le Canada avec notre plus gros partenaire commercial. Et c'est pas Trudeau qui a le gros bout du bâton là-dedans. Et je comprends très mal, je m'explique très mal, l'appui de tout le monde, l'appui de tous les leaders politiques à Justin, alors que c'est lui qui a été le traître là-dedans. Il devrait être dénoncé. Il va nous coûter des milliards de dollars. Il va nous coûter des jobs et des milliards de dollars avec sa mesquinerie. Voilà, alors sur ce, bonne fin de semaine.